Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale et émotionnelle des Vierges pour la période juin-juillet 2023. Alors toujours pareil, dans un premier temps un tirage relationnel et dans un second temps un tirage pour les célibataires ou toute personne qui cherche une amélioration de sa vie sentimentale. Avant de commencer, je voulais remercier infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés, qui commentent, qui likent et qui partagent mes vidéos. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Si vous êtes abonné, vous pourrez recevoir les notifications de la parution des vidéos et donc ne rater aucune de vos guidances. Et les likes, partages et commentaires aident la chaîne à se développer et me permettent de continuer à vous offrir ces guidances tous les mois. Donc merci infiniment à tout le monde. Allez, c'est parti, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période pour vous les Vierges. Alors, hop, les cartes veulent plus s'étaler ces temps-ci, il fait trop chaud. Alors, quel est cet arcane majeur qui va nous donner cette tonalité? Celle-ci. La justice inversée. Alors, avec la justice inversée, il y a du déséquilibre, évidemment. Il y a aussi peut-être des décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément justes ou qui ne sont pas en votre faveur. On peut aussi avoir le sentiment de ne pas être entendu. On peut aussi avoir l'obligation de passer par des chemins détournés. Avec la justice à l'envers, on a plusieurs axes de réflexion possibles et on va tout de suite voir dans le tirage relationnel comment ça peut s'articuler avec ce qui se passe pour vous. Alors, on y va, on va regarder un petit peu le positionnement du partenaire. Hop là, bah ça sera celle-ci qui s'est retournée, je vais aller la chercher, voilà. Et donc, c'est le soleil. Hop, regardez. Ces cartes sont magnifiques, c'est le True Black Tarot, hein, pour ceux qui me demandent régulièrement quels sont les noms de mes tarots. Voilà, celui-ci c'est le True Black, il est absolument sublime. Donc, le soleil, très belle carte de positionnement. Il y a de la positivité, de l'enthousiasme, de la joie, du sentiment de réussite, une belle ouverture, de la complicité, des sentiments, une réciprocité, parce que le soleil, je vous rappelle que c'est une carte de couple qui parle quand même de réciprocité. Pour moi, c'est la plus jolie, hein. L'arcane 6 est très très belle, elle parle d'affect aussi, mais avec le 19, vous avez cette complicité, cette réciprocité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'égal à égal, hein. Donc on est dans un échange, dans un couple un peu gémellaire. Et donc ici, on a un ou une partenaire qui semble être dans des dispositions extrêmement positives et joyeuses et pleines d'optimisme pour la suite. Alors, on va regarder quel est, vous, votre positionnement. Alors, on a la Lune. Intéressant, le Soleil et la Lune. Alors, certains diront qu'elles sont complémentaires, d'autres diront qu'elles sont opposées. Eh bien, avec la Lune dans votre positionnement, on peut imaginer qu'il y ait des choses inconscientes qui se jouent pour vous, qu'il y ait peut-être de l'inquiétude, de la rumination ou de l'imagination. Ça peut être la fécondité, hein, ça peut être le fait que vous ayez plein de projets en tête et envie de réaliser, mais quoi qu'il en soit, on a quand même cette notion de l'inconscient qui vient jouer des tours. Alors, moi j'aurais tendance à dire, les Vierges, que vous êtes plus inquiets que votre partenaire par rapport à quelque chose, à une décision que vous avez prise et qui vous met dans l'instabilité. Je pourrais, dans l'instabilité émotionnelle, attention, parce qu'avec la Lune, on est vraiment dans tout ce qui est intérieur. C'est-à-dire que il y a peu de choses dans une réalité concrète avec la Lune, hein. On est vraiment avec soi-même, avec son inconscient, son intériorité, son imagination. On n'est pas vraiment aux prises avec des choses pratico-pratiques, hein. Donc ici, si vous voulez, avec ce soleil et cette lune, déjà deux arcades majeures, hein, qui sont, c'est pas négligeable quand on a dans les positionnements des arcades majeures. Ça veut dire qu'on a quand même deux forces. Alors est-ce que le partenaire arrive suffisamment avec sa positivité, son enthousiasme, son optimisme à entourer votre lune et à la rendre plus douce? C'est une possibilité, on va aller voir. Ou bien, non, justement, vous mesurez la différence entre son enthousiasme et
votre inquiétude et ça vous stresse encore plus. On va aller regarder ça. Bon, d'où le déséquilibre. Hein. Je veux dire, la justice inversée suffit à elle-même à expliquer ça, par exemple. Hein. C'est pas forcément du tout un événement ou quelque chose comme ça. Alors, skill block. Waouh, on a quand même que des arcanes majeures pour l'instant. Donc, c'est l'ermite. Hein. Voilà. Skill block avec l'ermite, c'est soit un temps de réflexion, soit un temps de patience, un temps d'attente, quelque chose qui vous tracasse, soit un isolement, un sentiment de solitude. Avec l'ermite, on a cette notion d'avoir à réfléchir, à penser, à prendre du temps, et peut-être que vous, il y a des décisions qui ont été prises un peu rapidement. J'aurais tendance à dire ça. C'est-à-dire que le problème, c'est le temps de réflexion. Si c'est un problème, c'est que vous ne l'avez pas eu. Ici, si j'avais eu autre chose, j'aurais pu dire, bah, vous trouvez le temps long et les choses ne vont pas assez vite. Or, ici, on a de l'énergie feu, on a de l'énergie rapide, et ici, on a de l'inquiétude, du stress. Donc, en fait, si vous voulez, je pense qu'ici, c'est vous qui avez manqué de temps et soit vous avez pris des décisions et ça vous met dans le stress, soit il y a un déséquilibre entre vous deux et le fait qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme et un peu de frein ici, ça vous fait penser que ça va trop vite. Bon, on va aller voir la suite. Le jugement, encore un arcane majeur. Regardez. Hop, je vous les penche parce que sinon vous ne voyez pas les jolis dessins. Mais regardez ça, c'est magnifique. Alors, ce qui aide, c'est le jugement. Bah déjà, c'est de communiquer, d'accord? C'est de communiquer, c'est d'être fidèle aux engagements, de continuer ce qu'on a commencé hein, dans le conseil. Le jugement, c'est ça, c'est tenez vos engagements, ne lâchez pas, soyez confiants, ayez foi, soyez optimistes vous aussi. Donc, avec un jugement, on vous dit, il n'y a pas de raison de vous sentir en difficulté par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est pas vraiment justifié d'être inquiet à l'idée que ça ait pu se passer trop vite ou que ce soit déséquilibré ou que vous n'ayez pas eu de temps. C'est pas... voilà, on vous dit visiblement, vous pouvez rester conforme à ça, à ce qui est en train de se dérouler et ne pas vous inquiéter. On va aller voir au contraire ce qu'il n'est pas bon de faire. Et là, on a le page d'épée. Ok. Alors, le page d'épée, il a, lui, énormément besoin de comprendre. Il a énormément besoin de mentaliser. C'est-à-dire qu'en fait, il a un esprit vif. Et il est capable de décortiquer un peu les choses et surtout il est capable d'aller chercher l'info. C'est pour ça que souvent, je ne sais pas si vous entendez dans d'autres guidances que le page d'épée, c'est celui qui va stalker, je crois que c'est ça le terme, hein, qui va espionner les autres sur les réseaux, qui va essayer de chercher des informations, qui va se renseigner, qui essaye de savoir un petit peu. Parce qu'en fait, le page d'épée, lui, il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre intellectuellement. Et donc, si vous voulez, là, on vous dit d'être dans cette compréhension à toute force n'est pas une bonne chose. Ici, le jugement est une carte beaucoup plus centrée sur l'intuition, sur le ressenti, sur la foi, sur la croyance, hein, et donc sur le fait que il faut avoir confiance en soi et dans son jugement finalement, et rester fidèle à ce qu'on a dit et à ce qu'on est en train de faire. Alors que le page, lui, il complique tout. Il complique tout parce qu'il mentalise tout, il réfléchit sur tout et finalement, il peut, avec l'aide de la lune, ces deux-là en même temps, ils peuvent vous faire des scénarios dignes de Spielberg ou de Kubrick ou de Tim Burton encore. Hein. Si vous voulez, ces deux-là ensemble, vous passez pas des nuits sereines. Donc là, on vous dit, ne venez pas alimenter la lune avec le page d'épée qui réfléchit trop, qui cherche trop d'explications à tout. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un va vous dire bonjour avec une intonation comme ça ou comme ça, vous allez vous dire qu'il y a peut-être quelque chose et le page d'épée, il cherche. Qu'est-ce que ça veut dire si l'intonation, elle est comme ci ou comme ça? Est-ce que cette personne a voulu dire ça ou pas? Alors que si ça se trouve, la personne, elle vous a juste dit bonjour rapidement parce qu'elle n'a pas fait attention et il n'y avait absolument rien derrière, vous voyez? Donc, ici, on vous dit, on ne vous conseille pas d'être là-dedans. On vous dit, soyez plutôt dans le fait d'être optimiste, d'être positif par rapport à ce que vous avez amorcé avec le ou la partenaire. Bon, on va aller voir ce
ce qu'il est prévu de faire pour le ou la partenaire. Hop là. As de bâton. Bah, très bien. Alors, on est encore dans l'énergie feu pour le partenaire. Hein, et donc, on a l'envie de se mettre en action, l'envie d'aller de l'avant. Donc, je confirme que pour vous, ça va trop vite. Je ne sais pas ce qui va trop vite, mais ça va trop vite. Quand je dis je ne sais pas, c'est parce que ça sera propre à chacun. Hein, c'est-à-dire que l'événement en lui-même, la situation en elle-même sera légèrement différente pour chacun. Mais ceux qui s'y jouent et les enjeux sont les mêmes. Et là, on voit bien qu'on a un ou une partenaire qui est décidé à avancer, à faire les choses avec enthousiasme, vigueur, rapidité, et que vous, vous, ça vous stresse et que vous manquez de temps. Et que vous essayez de comprendre et de mentaliser plutôt que de vous dire j'avance avec confiance dans ce qui est en train de se profiler pour moi. Alors vous avez dans quelle direction? Ah, super, regardez, l'arcane 6. Alors, je vous disais que avec l'arcane 19, le soleil, c'était les deux cartes de couple et d'amour. Donc vous, c'est bien, parce que ça veut dire que vous allez quand même vous laisser porter par votre cœur et que vous allez faire des choix ou vous engager grâce au cœur. Donc, a priori, vous arrivez à déjouer l'enjeu avec le page ici qui voudrait bien mettre le bazar. Hein. On a quand même une victoire. Il faut savoir que c'est un arcane majeur, donc il est plus fort que lui. Là, on a aussi un arcane majeur. Hein, mais si on arrive à bloquer le page d'épée, on peut imaginer que l'arcane 6 vient se connecter à la lune plutôt du côté de l'intuition et du ressenti que sur le côté de l'inquiétude. Donc si vous voulez, vous allez vous sentir peut-être osciller entre vos peurs parce que les choses vont trop vite et que vous avez manqué de temps de réflexion et en même temps une espèce d'intuition, de ressenti qui vous guide vers un choix du cœur. Je vous invite à suivre le cœur. On va aller voir où vous en êtes à la fin. La tour. Très bien. Alors, je vous la montre, parce que voilà, hop. La tour, la tour, la tour. Encore un arcane majeur. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 dans votre jeu. Alors, celui-là, il ne compte pas. 6. Vous avez 6 arcanes majeurs. Alors, la tour, c'est l'inattendu qui vient remanier les choses. Hein. C'est le bouleversement. C'est-à-dire que, visiblement, sur ce mois de juin-juillet, il y a des choses qui vont pas fonctionner comme vous l'avez prévu. Très clairement. C'est-à-dire que vos choix... Alors, je vais reprendre. Ici, je vous ai dit que ça pouvait être une décision déjà prise. C'est possible. Pour peut-être une bonne moitié des vierges, la décision est déjà prise et c'est ce qui se passe et ça va être remis en question à la fin de la période. Je vous ai dit, la justice peut justifier tout simplement ce déséquilibre entre vos deux énergies. Ce qui signifie que la tour peut être cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, cet engagement que vous allez prendre et qui va venir bouleverser les choses. Et vous avez l'impression d'être un peu pressé et de manquer de temps pour vous positionner. Parce que vous avez un partenaire qui vous pousse d'une façon ou d'une autre. Donc, deux aspects. Soit il y a une décision qui a déjà été prise, c'est compliqué, vous remettez les choses en question sur juin-juillet. Ou bien la décision n'a pas été encore prise, et dans ce cas-là, vous la prenez avec le cœur, mais elle vient remanier les choses. Elle vient vous obliger à reconsidérer une construction existante. Bon, alors on va aller voir, hop, j'ai une carte qui est tombée, on va aller voir les conseils, donc on va la prendre puisqu'elle s'est présentée. C'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, encore une fois, je dis encore une fois parce qu'il est sorti déjà pour d'autres que vous. Là, je vous le montre. Il va nous parler encore une fois de mental, de réflexion, mais d'un point de vue plutôt de la capacité à maîtriser le mental et à lui ordonner de réaliser les choses. C'est-à-dire que le roi d'épée, il a appris, il n'est pas comme le page qui est un peu immature sur son développement. Et donc, si vous voulez, le roi, lui, il a une maîtrise de son mental et il lui fait faire un peu ce qu'il veut.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, s'il en a besoin pour comprendre quelque chose et être lucide, eh bien, il le sollicite. Et s'il comprend que il est en train de lui jouer un mauvais tour et de l'amener du côté des angoisses ou des inquiétudes, il est capable de le faire taire. Donc ici, on vous dit, soyez dans la maîtrise de votre mental et pour cause, vous avez un page d'épée ici, afin de l'utiliser au mieux. On va aller voir le deuxième conseil, qui est le cavalier de denier. Faites les choses tranquillement, progressivement, mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est celui qui est en capacité d'évoluer petit à petit, étape par étape, effort après effort pour construire les choses. Donc on vous dit, oui, vous allez remanier les choses, mais ne vous en faites pas. Vous êtes en capacité de construire, vous êtes en capacité d'aller vers un nouvel équilibre après avoir fait ce choix, ou malgré ce choix. Et dernier conseil, vous avez la force. Encore un arcane majeur dans votre jeu. Voilà, regardez, je vous le montre. Voilà, très beau, la force aussi. Donc la force ici vient vous dire que vous devez encore une fois être dans la maîtrise. Alors, pour moi ici, très clairement, vous êtes sous le coup de votre angoisse, de votre mental, mais en même temps de votre émotionnel. D'accord? La lune, elle va être dans ça me met en émotion et ça se joue au niveau inconscient. Et le page, c'est le mental qui s'agite un peu. Et ici, en fait, ce dont nous parle la force, c'est d'être en capacité de trouver l'équilibre entre mental et émotionnel et de dominer tout ça de main de maître, en fait. Et vous le ferez, bien évidemment, sans aucune difficulté, grâce au roi d'épée et au cavalier de denier qui est capable de tenir dans le temps. Donc ici, les vierges, que vous ayez déjà pris une décision ou que vous soyez près de la prendre, ça va de toute façon bouleverser des choses, mais on vous dit d'avancer avec confiance, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face aux changements que cela implique et qu'il ne faut pas vous en faire. Voilà pour vous sur ces... Alors, je regardais, oui, la tour, elle est belle. Sur ce tirage relationnel. Je vais passer au tirage de vie émotionnelle. Et si bien sûr vous avez envie qu'on explore votre situation de façon plus particulière et que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site et à voir ce qui peut convenir à votre situation. Alors, on y va. Donc, j'ai changé ce mois-ci un petit peu ma formule du tirage de vie émotionnelle. Avant, je prenais que des arcanes majeurs et là, j'ai décidé de prendre le jeu en entier. Et le même en plus. Allez, hop, celle-ci est tombée. Votre état d'esprit, 5 de denier, vous faites face à vos peurs. Vous voyez, les énergies traversent de toute façon. Que vous soyez dans une situation ou dans une autre, les énergies sont les mêmes, les circonstances sont les mêmes. Le 5 de denier, vous faites face à des peurs, vous faites face à vos inquiétudes, à ce que vous avez probablement construit de par des expériences passées, une construction, ce que vous avez vu, connu par le passé, dans vos représentations, dans vos références. Et donc, en fait, ça a créé des... on va dire comme des petits items auxquels vous vous référez alors que finalement il n'y a pas de raison puisque le 5 de denier nous assure que les peurs qu'on subit n'ont pas de valeur concrète réelle, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se matérialiser. D'accord? On va aller voir ce que vous voulez. Vous voulez l'arcane 13. Voilà, je vous montre. Vous voulez l'arcane 13, c'est-à-dire une transformation radicale, un changement, une guérison probablement, en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Quoi qu'il en soit, vous voulez ce changement, vous voulez cette transformation parce que vous avez peur, parce que vous êtes sujet à vos peurs. On va aller voir pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner, pourquoi la transformation pourrait se bloquer, ce qui pourrait être un frein. Reine d'épée. Oui, vos blessures. La reine d'épée, on lui a déjà fait le coup.
et elle n'a pas très envie de se faire avoir à nouveau. Et donc, si vous voulez, là encore, c'est pareil, ça, je l'ai sorti au même endroit pour un autre signe. Donc, si c'est votre ascendant ou votre solaire, il va vraiment falloir que vous décidiez de travailler sur les blessures du passé. Parce que vous soyez célibataire ou en recherche, finalement, d'amélioration de votre vie sentimentale ou de votre célibat, on a ici des blessures qui, semble-t-il, sont ancrées, sont difficiles. Alors, ça peut être une faille narcissique, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une blessure de trahison, il y a plein de choses, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la reine d'épée vient nous dire que les blessures ne sont pas guéries, ne sont pas refermées et qu'elles sont là en train d'empêcher une transformation et donc elles nourrissent des peurs. On va aller voir le conseil. Le conseil, c'est le roi de denier. Ah oui, mais c'est pas facile, hein. Le roi de denier en conseil, c'est détachez-vous, mettez moins d'importance, qu'il n'y ait pas d'enjeu. Mais c'est très difficile à faire, il y a forcément un enjeu. La vie sentimentale, ça fait partie de l'équilibre, ça fait partie de ce qui régit pratiquement le plus nos vies. Et donc ici, en fait, si vous voulez, alors je vais le recouvrir, je vais en prendre un autre parce que je trouve que ce conseil-là, oui, il est très juste, il est très bien. Il faut lâcher, il faut se détacher de ça, mais j'imagine que vous avez déjà essayé 20 fois, que c'est votre souhait et que vous n'êtes pas beaucoup plus avancé avec ce roi de denier. Alors après, ce roi de denier vient peut-être nous signifier que c'est quand même assez ancré ou que c'est quelque chose qui résiste un peu, hein. C'est peut-être ça. On va aller en chercher une deuxième pour voir un petit peu. Le 7 de bâton. D'accord. Alors, le 7 de bâton, ok. Le 7 de bâton, ce qu'il peut évoquer, c'est finalement de reconnaître que vous ne vous êtes peut-être pas suffisamment défendu en tant que reine d'épée. En fait, si vous voulez, la reine d'épée, c'est le résultat de la blessure. C'est parce qu'elle a été blessée qu'elle devient plus fermée, qu'elle est plus sur le mental et qu'elle ouvre moins son cœur. Et là, en fait, le 7 de bâton, ce qu'il demande, c'est de défendre son territoire, de défendre ses plates-bandes et d'imposer le respect, finalement, hein, de s'imposer. Et ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous demande de faire, c'est peut-être déjà, dans un premier temps, de reconnaître que vous êtes victime de ces peurs-là, d'une, que vous êtes victime de la situation qui a généré ces peurs-là chez vous, et que vous avez à vous défendre par rapport à ça, et pas juste à être dans la culpabilité de vous dire, bah oui, mais alors, voilà, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je manque de confiance en moi, c'est de ma faute. En fait, ici, si vous voulez, on veut travailler sur une reconstruction de votre confiance en vous et de votre légitimité, j'ai l'impression. Donc, en fait, le mot à travailler ici, c'est légitimité. Ces peurs-là, elles viennent d'un manque de cette légitimité, et c'est ça qui a à transformer. Parce qu'ici, on vous dit, mais c'est pas de votre faute finalement, et il faut défendre cette position-là. Ok. Alors, vous me direz hein, si ça vous évoque quelque chose, si ça vous donne une piste pour un travail personnel ou pour une compréhension particulière par rapport à cette reine d'épée qui a, semble-t-il, une blessure difficile à digérer. Parce que là, en fait, si vous voulez, le message est assez clair. Hein. Alors super, parce que ça c'est la perspective à court terme avec un as de denier. L'as de denier, il vous dit, bah c'est bien parce qu'en fait ça vous permet de redéployer un potentiel. Alors bien sûr que ça vous demandera d'y travailler, de faire des choses, voilà, un as reste un as. Je dis toujours que l'as de denier c'est une graine. Donc si vous gardez une graine sèche quelque part, ça sera toujours le potentiel d'une plante. Mais si vous la plantez pas, si vous l'arrosez pas, si vous surveillez pas, ça ne donnera jamais une plante. Eh bien l'as de denier c'est pareil en fait. On vous dit que si vous arrivez à déjouer ce qu'on vient d'élaborer, eh bien ça va laisser place à un nouveau potentiel de déploiement dont vous serez libre hein, d'user ou non, mais en tout cas qui sera disponible. Et à plus long terme, qu'avons-nous ? On a le cavalier d'épée, super. Vous serez, alors ça me fait très plaisir, parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui est victorieux de tous ses combats.
C'est celui qui va, qui traverse toutes les épreuves et qui en sort avec brio, avec une réussite splendide. D'ailleurs, vous voyez comme il est fier, comme il est beau, comme il se tient droit parce qu'il a obtenu, grâce à sa vivacité d'esprit, sa fougue, sa passion, il a réussi à obtenir ce qu'il souhaitait et à déjouer les pièges. Alors, attendez, pas du tout, c'est le cavalier de coupe. Alors, c'est intéressant aussi. Alors, gardez quand même à l'idée le cavalier d'épée, d'accord? Mais en fait, c'est le cavalier de coupe, ici, il y a une coupe, vous voyez. Et elles sont pas faciles à reconnaître, ces cartes-là. Hein. Mais je vais vous interpréter le cavalier de coupe aussi, mais je pense que c'est pas pour rien que c'est le cavalier d'épée qui m'est venu en premier. Donc n'effacez pas ça. Gardez-le quand même dans un coin de votre tête et gardez-le. Le cavalier de coupe, lui, c'est celui qui est capable de suivre son cœur. C'est celui qui est capable de l'ouvrir. C'est celui qui est capable de dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il est capable d'offrir son cœur. Et donc, si vous voulez, pour aller vers ce qui va le rendre heureux, ce qui lui permet de se déployer. Donc, c'est une magnifique ouverture, hein, que ce soit le cavalier d'épée ou le cavalier de coupe, c'est une magnifique ouverture parce que ce que ça veut dire, c'est que ce potentiel que vous allez mettre à jour, eh bien, il va pouvoir se déployer, vous allez être en capacité d'y aller. Les cavaliers sont en mouvement, ils vont vers autre chose, ils vont vers une réalisation, ils sont actifs, ils progressent, ils cheminent, et quand c'est de la coupe, ils cheminent grâce à leur cœur, ils se servent de leur cœur comme guide, et quand c'est l'épée, eh bien, c'est leur vivacité, leur capacité à dépasser les obstacles. Donc, de toute façon, ici, vous êtes victorieux par rapport à ces peurs, par rapport à ces blocages, et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous, les vierges. Voilà ce que nous dit votre tirage. J'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour venir, nourrir cette réflexion et peut-être nourrir vos réflexions entre vous les vierges. Je vois parfois de très beaux échanges dans les commentaires. Certains apportent à d'autres et il y a des éléments de compréhension qui se font. Et du coup, c'est très très riche. Je vous invite à le faire. Moi, je vous lirai avec plaisir de toute façon. Je vous souhaite un très beau début d'été et je vous dis à très très vite sur de nouvelles guidances. Bye bye.